Je sais pas pour une expression, mais je pense que le mot qui se dit le plus, c'est pantoute. Pantoute? Pantoute, oui. Ben, du moins pour moi, là. Et ça veut dire quoi, pantoute? Comme on va virer une brosse. Incroyable, les expressions québécoises. Aujourd'hui, j'ai interviewé 7 Québécois et Québécoises afin d'en apprendre plus sur la culture québécoise et je n'en reviens pas encore des expressions que j'ai entendues. Alors, chose encore plus surprenante, c'est leur signification ainsi que leurs origines. Je vous partage l'interview de suite. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Dis-moi, en fait, j'essaie d'apprendre les expressions québécoises. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi les expressions les plus courantes à connaître absolument quand on arrive au Québec? Viens ici, mon tabarnak. Ça, c'est pas genre quelque chose de comme que tu dis, mais tu peux dire ça comme pour niaiser. Comme quand t'es un Québécois, tu dis ça genre à quelqu'un qui vient pas d'ici, puis genre, des fois, il trouve ça drôle. Ça veut dire quoi, du coup? Viens ici, ça veut dire viens ici. Puis mon tabarnak, c'est genre c'est un joual qu'on utilise. Joual, c'est dans le fond, c'est un mot comme un cuss word. C'est comme un mot quand tu sacres. Ça, c'est le mot de le tabernacle dans l'église. Donc ça, c'est un mot que tu utilises. Mais de la manière que je le dis, puis de la façon que je le dis, ça s'est pris comme une joke pour les Québécois. Okay. Puis pour n'importe qui s'adapte genre à la culture québécoise, il va comprendre que c'est une blague, puis genre, ça peut être drôle. Mais c'est vraiment un exemple. La façon dont tu le dis, c'est aussi important. Alors, oui, l'intonation et la manière que tu l'utilises dans l'intention, ça va vraiment changer comment les gens le perçoivent aussi. Et justement, j'ai entendu beaucoup tabarnak. Est-ce que ça veut dire genre mon pote, tabarnak, ou ça veut dire autre chose du coup? Dans le fond, c'est ça, c'est comme je disais tantôt, c'est un mot d'église que tu utilises seulement dans une église, mais techniquement en dehors, c'est juste, ça peut être utilisé comme quand tu es fâché ou juste quand tu veux juste mettre une intonation sur quelque chose que tu veux que ça soit comme plus compris. Ouais, comme quand t'es fâché ou comme quand tu veux dire « Ah, ça c'est vraiment bon, mais c'est bon en tabarnak », genre. Ou « Ah, la musique est bonne en tabarnak dans un clip », ou un truc du genre. C'est comme un mot que tu rajoutes pour un peu de sauce sur ce que tu dis. Puis même dans les chansons, les artistes, des fois, ils utilisent ça, les Québécois. Ou, ouais. Ça peut avoir plusieurs expressions, ça dépend vraiment quand est-ce que tu l'utilises. Alors ça. Ouais, il y a même une chanson d'un artiste de Montréal qui dit en tabarnak. Ben ça fait longtemps, c'est genre 2008-2012, je crois. Il dit « T'es mieux de pas nous mettre en tabarnak », puis c'est ça le titre, « En tabarnak ». C'est un artiste de rap, un Africain qui est au Québec et tout. En tout cas, il a fait une chanson qui s'appelait comme ça. Ok, j'ai aussi entendu parler de Chris, Calice, ça veut dire quoi? Chris, c'est comme le Christ, donc Dieu, le Tout-Puissant, là. Puis Calice, c'est dans le fond, c'est l'endroit où on met le fruit, le Christ, dans le fond, que tu consommes, qu'on prend dans l'église. Enfin, c'est juste comment on le dit, ça va sonner différemment, mais dans l'église, ils disent le calice et le Christ comme ce qu'ils donnent à chaque messe, dans le fond. L'expression la plus courante, je sais pas pour une expression, mais je pense que le mot qui se dit le plus, c'est pantoute. Pantoute? Pantoute, oui. Ben, du moins pour moi, là. Et ça veut dire quoi, pantoute? Ben, pantoute, c'est rien du tout. C'est... Ah, ok. Genre rien... Mais en fait, on peut dire rien pantoute ou pas pantoute, ou... c'est l'équivalent de dire pas du tout, je pense. Ouais. Alors, c'est pantoute? Pantoute, oui. Pantoute. P-A-N-T-O-U-T-E. Okay. Est-ce que je prononce bien ou pas? Ouais, pantoute. Ok, nice. Cool. Une expression éventuellement que tu as souvent entendu parler? Une que j'aime bien surtout, c'est tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche? Ouais. Ça veut dire quoi? Viens t'asseoir. Non! Ouais. Tire-toi une bûche, ça veut dire Ouais. quoi t'asseoir? Ouais, puis avec l'accent québécois, Ok, c'est marrant, tu sais, j'aurais plutôt dit genre prends-toi une bière quoi. Ouais, ça Non. pourrait, mais tire-toi une bûche, sur les camps, tu vois, tire-toi une bûche et puis viens t'asseoir, quoi. Ok, nice. Convivial. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que tu as une autre expression que tu veux partager là du coup. Non, ben... Ça, Casse-toi pas le bicycle. Ouais, quand t'as pas le bicycle avec ça, c'est... ben, tu sais, prends-toi pas la tête. Te prends pas la tête, casse-toi ouais. pas le bicycle. Ouais, quand t'as pas le bicycle avec ça. Et alors du coup, j'essaie de comprendre un peu comment le bicycle, ça signifie quelque chose en particulier ou Le bicycle? Non, c'est le bicycle, c'est la bicyclette, là, c'est le vélo, ok. c'est... Tu sais, le rapport avec la tête du coup? Aucune idée. Aucune? Ouais, je sais Ok. pas. Il y en a que je peux expliquer, il y en a que je peux pas expliquer. Ok. Et est-ce que les expressions, parce que j'ai souvent entendu tabarnak, Ouais. c'est une expression aussi ou pas? Ouais, c'est un juron, c'est l'équivalent de... Un sac. Ouais, c'est un Un sacre, sacre. un juron. Ok, et c'est souvent utilisé aussi. Ouais. J'ai tantôt entendu quelqu'un me dire viens ici mon tabarnak.
C'est Ouais, ça? ben, en fait- J'essaie de le dire Oui, comme oui. les Québécois, là, C'est mais... très bien, c'est très bien. Ben, tous nos sacs, mettons, ben, je me permets, là, genre Chris, Asti, tout ça, whatever. Ils ont l'avantage d'être genre des adverbes, des verbes, des noms, des... Fait que, ils sont très versatiles, polyvalents. Et ça veut dire quoi exactement, Chris? Ben, à Esti, la base, c'est des mots de l'Église. Ouais. Puis c'était comme une forme de rébellion, si on veut, contre l'Église, de prendre ces mots-là puis de les tourner. Si au lieu de dire un tabernacle, on va dire tabarnak. Puis voilà. Mais je me demandais toujours, en fait, pourquoi utiliser les mots d'église, du coup, dans la langue courante. Donc, c'est une rébellion... Ouais, genre une espèce de petite rébellion contre la religion là, qui était pas mal présente au Québec. Est-ce que c'est correct de les utiliser ou pas, les expressions québécoises, quand on n'est pas québécois, ou est-ce que c'est plutôt mal vu? Ben, moi, je suis. Ça les je fait suis rire, en pour, vrai. là, ouais. Ouais. Ben, Ouais. c'est. Ouais. Et à force aussi, tu les intègres dans ton langage. Donc, Et, exemple, lui, il dit pantoute. Il le dit assez Pantoute, souvent, puis ouais. il y pense pas, puis il le dit. Tu sais, moi, je suis pas insultée. C'est juste, c'est tant mieux. Fac. Fac? Ouais. Comme fac là, ça, c'est arrivé. Fac, là, ça fait... Ouais. Comme en français de France, ça serait peut-être donc. Donc là. Ok, fac, c'est donc, voilà, la signification. Ouais. Ok. Alors, donc, tu as dit fac, là, que ça s'était arrivé? Ouais, c'est un exemple, mais je dirais vraiment fac, comme dans fac là. Fac, là. On s'en sert à la fin quand on dit quelque chose, fac. Quelque chose, fac aussi? Ouais, Ouais. Et quelque chose, fac, ça veut dire quelque chose donc, du coup? c'est ça. Ouais, c'est ça. Et d'autres expressions, éventuellement? Il fait fret. Il fait? Il fait fret. Il fait froid, mais vraiment très froid. C'est fret. Oh! La différence entre froid et fret, c'est très froid. Ok. Il fait fret? Oui. Ok. Fac, là, il fait fret. Oui, c'est bon. Il faut apprendre, comment je dirais ça, un peu les sacs québécois, qui sont, je le dirais pas au micro, mais c'est... Malheureusement, dans la vie commune, on a beaucoup de sacs. En anglais, tu as avec le mot F pour tout, mais au Québec, il y a beaucoup plus de variété au niveau des sacs. C'est-à-dire, c'est quand même... Ça fait partie de la culture, malheureusement, des fois. C'est beaucoup des mots d'église qui ont été déformés, dans le fond. La majorité de nos sacs. Là. Ouais. Comme c'était des exemples, là, éventuellement? Je peux le dire? Ou? Oui. Calice, admettons. Calice. Ouais. Ah, je l'ai entendu beaucoup, calice. Ouais. Tabarnak aussi, j'ai entendu. Oui. Tabarnak, Ouais. au lieu de tabernacle. Mais je c'est pense. pas... Toi, tu l'as bien prononcé, calice, qui est un objet, mais nous autres, on dit calice. Calice. Ouais. Ouais, c'est bon ça. Oh, Ah. ok, calice. Ok. C'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est une autre affaire. Il faut que le monde apprenne qu'au Québec, on sac beaucoup. Puis, C'est pas toujours méchant. pas toujours méchant, mais c'est pas... c'est très colorié comparé à nos cousins américains qui ont tous le même mot pour tout. Il y a beaucoup de variétés dans les sacres. Oui. Ouais. Et alors, est-ce qu'on dit tabarnak ou tabernac? Tabarnak. Tabarnak. Ouais. Et calice, tabarnak, ça veut dire quoi? Du coup. En anglais, ça voudrait tout dire fuck, admettons. Oh, ok. Ok, Ouais, ok. c'est- Donc ça voudrait, en fait, c'est vraiment pour envoyer chier les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Envoyer chez quelqu'un quand tu es bien fâché contre quelque chose, une situation, Ouais. c'est ça. Comme si tu te cognes le petit orteil sur une table, tu peux dire ah, la crise de table, admettons. Parce que t'es fâché contre la table. J'ai pour la table, ok. Ouais. Ouais, on a cogné des clous. Quoi? Cogner des clous. Cogner des clous? Ouais. Ça veut dire quoi, cogner des clous? C'est quand tu t'endors un petit peu, puis là, ta tête à attendue en t'endormant. Puis c'est ça, on appelle ça cogner des clous. Ok. Bon, si je vois quelqu'un qui est en train de somnoler, là, je dis Ouais. tu cognes des clous, c'est ça? exact. Est-ce que tu as des expressions qui sont peut-être moins violentes? Moins vulgaire, ben il y a des équivalents, ouais. Comme à la place de tabarnak, on va dire tabarnouche, tabarouette. Fait que ça va être des comme pour adoucir la chose un peu. Puis sinon, mais oui, non violent, on va avoir qu'est-ce que je pourrais dire? Crimbin. Crimbin? Crimbin. Ok. Fait Ça veut dire que- quoi, crimbin, du coup? Ben justement, c'est un peu un déviant de Chris et tout. Fait que là, ça, t'as Chris, t'as crime pour l'adoucir. Puis le crimbin, c'est vraiment doux. Ça, un enfant peut dire ça. C'est comme un purée à la place d'un putain, par exemple. Là. Fait que c'est vraiment pour adoucir la chose. Là. Ça, tu peux dire ça à l'école, ça paraît bien, là, c'est correct. Ah, ok, ok. On Ouais. peut dire même à l'école et tout. Ouais, ouais. Ok. Donc c'est crimbin, Crimbin, ouais. ou tabarnouche, ou Tabarnouche, tabarouette, Colline.
Est-ce que ça arrive, tu sais, en voulant utiliser une expression, genre tu te trompes et tout, et tu dis quelque chose, et forcément c'est pas bien vu Dans le ou... mauvais contexte. Ouais, là. dans le bon contexte, ouais. Oui, ça peut arriver. Là. Tu sais, justement, un tabarnak, ça peut vite dévier. Là. Tu sais, un milieu de travail ou quoi, des fois, c'est pas nécessairement bien vu ou quoi. Même à l'école ou quoi, quand t'es enfant, tu sais, faut pas que ça glisse trop souvent des mots comme ça. Là. Fait que, mais oui. Avoir de l'eau dans la cave. Avoir de l'eau dans la cave. Dans la cave. La cave, ici, c'est le sous-sol, le sous-bassement des édifices. Puis si les gens ils mettent les pantalons trop courts parce qu'ils ont de l'eau dans la cave, ils roulent beaucoup le pantalon. Quand tu as les pantalons trop courts, on dit que tu as de l'eau dans la cave. C'est une expression québécoise. Après ça, il mouille à boire debout. Là, ça, c'est quand il y a des orages de pluie intenses. Là, on dit il mouille à boire debout. Il mouille? Il mouille, il pleut, Okay, il mouille à boire debout. Fait qu'à boire debout, c'est qu'il pleut vraiment, fait que tu peux ouvrir ta bouche, puis tu vas avoir, tu vas t'abreuver. Après ça, il fait beau en tabarnak, des choses comme ça. Après Tabarnak, oui, j'ai souvent... Tabarnak, écoute Elvis Gratton, tu vas avoir plein de versions du tabarnak. Là, Elvis Gratton, ouais, c'est un film. Ouais, c'est un film québécois, là, tu vas avoir... Vraiment, si tu vas avoir des expressions québécoises puis du joual québécois, écoute Elvis Gratton, tu vas en avoir pour ton argent. Quand on veut dire qu'on va hang out, on dit beaucoup on va chill. Ouais. On va chiller, ouais. Je pense qu'on dit beaucoup ça. Sinon, il y a tous les mots, calice, tabarnak. Oui, ça, effectivement, on l'entend souvent. Tu vas l'entendre souvent, ouais. Ou comme on va virer une brosse. Ça, c'est genre une brosse. On va virer une brosse. Ça, c'est comme on va aller se saouler, là. Oh, OK, on va virer une brosse. On va sur une brosse. Ouais. Alors, c'est quoi les expressions qu'un étranger doit connaître en arrivant au Québec? Absolument. Fait frette. Fait frette, ouais. OK, ça c'est bon. Ça veut dire il fait froid. Ouais. Oh, il fait froid. Ouais. Sinon, il y a quoi d'autre? C'est chill, ça veut dire c'est correct. C'est chill? C'est chill. OK. C'est chill. J'ai entendu chiller aussi. Chiller. C'est pareil ou pas? Ouais, ben chiller, c'est comme tu hang out avec les gens, comme hang out les gens. Chiller. Ouais. Sinon, il y a quoi d'autre? Je sais pas. Je suis en tabarnak. Ouais, ça, C'est je là, hein? tabarnak, Genre, je suis fâchée. OK. Et Est-ce que c'est tabernacle ou tabarnak? tabarnak. Tabarnak. Ouais. Ok. Tabarnak, ouais. OK. Hostie. ST. Alors, attends. Hostie. Non, mais... Tabarnak. Ouais. OK. ST. Hostie, ouais. Ok. C'est la même chose, un peu que tabarnak, mais un peu plus poli. OK. Ah, c'est plus poli du coup? Non, mais pas vraiment poli, mais... C'est bon? Et il y a des degrés et tout là, c'est On ça? n'est pas dire, mais ouais. Un char, Un char? Ça veut dire quoi un char? une voiture. Un char, OK, ouais, OK, tu comme dis dans ça. l'ancien temps avec le- Ouais, en plein ça, parce qu'avant, dans les routes ici, on avait, ça, c'était des chars avec les chevaux. OK. Fait que ça a descendu de là, après ça, prendre son char pour se déplacer et tout. Sinon, être habillé comme la chienne à Jacques. Être habillé quand? La chienne à Jacques. La chienne à Jacques? La chienne à Jacques. À Jacques? Ouais. Attends, c'est Jacques? Jacques, ouais. Jacques. Ben, je sais pas comment que ça se dit en français. Mais- Jacques. Ouais. Jacques, ouais, c'est ça. Être habillé comme la chienne à Jacques, mais nous autres, on dit Jacques. Jacques. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'es très mal habillé. Si tu te fais dire ça, c'est très mauvais, ouais. Oh, ok. Ça, ouais. C'est comme dit ça là. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des expressions qui sont souvent utilisées encore aujourd'hui ou c'est rare là? Ben, moi, j'ai jamais vraiment entendu « tire-toi une bûche », là, pour être honnête, là, mais j'ai souvent entendu dans ma famille, le monde disait qu'ils sont habillés comme la chienne à Jacques, puis des affaires comme ça, là, puis même des fois, là, si tu vas dans des microbrasseries, il y a des bières qui s'appellent la chienne à Jacques, des affaires comme ça qui sont utilisées comme ça, puis ben, un char, tout le monde dit ça, là. C'est très rare que j'entends quelqu'un dire voiture ou auto, là, c'est souvent plus char que c'est ça, ouais. Plus char, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un vieux mot, astar. Asta? Astar. On va souvent dire ça au lieu de maintenant. Asta? Astar, on fait ceci. Au lieu de dire maintenant on fait ceci, on dit astar, on fait ceci. Il y a toutes sortes de petites expressions comme ça. Est-ce que ces expressions sont toujours utilisées par les jeunes ou c'est plus utilisé par la génération un peu plus ancienne? Tout ce qu'on a nommé, je dirais que ça a traversé les générations à date. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup des expressions français de France que ma génération, admettons, n'utilisait pas. Ta génération non plus, je dirais. Mais ouais, tout ce qu'on a nommé, c'est vraiment ce qui passe le temps. Un étranger qui voudrait apprendre justement les expressions québécoises, quelle est la meilleure méthode pour apprendre ces expressions-là?
Je dirais parler avec des Québécois puis rire beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui trouve ça drôle puis qui en rajoute puis qui veut en mettre puis qui nous informe de sa culture aussi en même temps. C'est toujours plus le fun, dans le fond, puis ça encourage les gens à lui parler puis à lui apprendre encore plus. Il y a certaines émissions de télévision, moi j'écoute pas la TV personnellement, mais je sais qu'il y a plusieurs émissions qui font exprès pour utiliser des expressions québécoises pour en rajouter dans le texte. Je dirais peut-être écouter la télévision québécoise. La musique aussi, beaucoup. Oui. La musique québécoise, je pense que c'est facile, c'est accessible, c'est à la radio. À part les expressions québécoises, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font partie de la culture québécoise qu'un étranger devrait connaître? Oui, ici on se met en ligne pour prendre l'autobus. Oh, c'est bien en ligne. Moi j'ai déjà eu la mauvaise expérience dans d'autres pays. Je me mettais en ligne, tout à coup le monde te coupe pour embarquer l'autobus et s'il ne coupe pas quelqu'un pour embarquer l'autobus, tu vas te faire sacrer après. Autre chose éventuellement à rajouter? Je dirais peut-être s'habiller comme du monde en hiver. Souvent, les gens ils arrivent ici, il fait pas si froid que ça, mais ils ont vraiment les gros manteaux rembourrés. Puis souvent, un gros manteau, c'est comme pas de manteau, puisque tu as tellement chaud là-dedans que tu finis par avoir froid. Fait que, tu sais, porter un petit manteau adapté à la température, je dirais que trop, c'est comme pas assez l'hiver. La majorité des Québécois ont 4 ou 5 manteaux pour les différentes saisons puis les différentes températures. Ouais. Au lieu d'avoir un très gros manteau, admettons. Participez, allez, venez. Ça va être fun. Oh, you're not from here. Okay. Oh, it's okay. It's fine. What is it? Oh, I'm learning about Quebec expression. Oh, Yeah. yeah, okay, we're not the right people. Okay. Can say hi. Hi, you two. Hi. We're from Europe, Okay. Germany. What do you want to tell them? Subscribe, okay, subscribe. Thumbs up, thumbs up. Les femmes. Les femmes. Les femmes québécoises. Non, mais non, Un mot sur les femmes québécoises? sont très jolies. On a le sang chaud au Québec aussi. Ouais. Et puis, à part ça, la nature, là, les rivières, les lacs, tu sais, connaître ça, on a vraiment une belle nature ici. On a des grands espaces. Je pense qu'en tant que touriste, on retrouve pas ça partout. Est-ce que le fait de connaître les expressions québécoises, ça peut aider à se faire des amis au Québec? Je pense pas. Pas spécialement. Moi, je connais Est-ce que c'est pas, bien mais vu? non. Est-ce que c'est bien vu d'ailleurs de connaître les expressions québécoises? Ah, ben là, j'espère pas parce que j'en connais. Il y a beaucoup de Français au Québec, puis il y en a beaucoup que, comme après un certain temps, qui vivent ici, tu sais, ils adoptent un peu certaines expressions. Puis je pense que ça vient naturellement, pour vrai. À force de côtoyer des gens québécois, ça vient comme naturellement. Mais c'est pas quelque chose de nécessaire pour se faire des amis. T'as pas besoin. Pour bien comprendre la culture, c'est sûr que, mettons, écouter des films québécois, puis de la musique, puis tout ce qui vient d'ici, ça peut être une bonne façon aussi de plus connaître, puis c'est ça. Est-ce que ça aide justement de regarder les films pour apprendre les expressions québécoises? Oui, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. C'est sûr que ça peut être compliqué si tu comprends pas l'accent. Il y a des films qui c'est vraiment pas vraiment un accent léché international. Fait que tu sais, c'est plus un accent rough puis de région. Là. Fait que c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Mais ça peut être bon pour comprendre des expressions. Puis à force d'écouter puis des affaires comme ça rentre. Là. C'est comme quand tu veux apprendre l'anglais. Là. Moi, je trouve personnellement que la meilleure façon, c'est d'apprendre d'écouter des séries préférées, tu les écoutes en anglais.